le speaker, si l'itinéraire, et c'est la population qui dit ça par moi, et avant tout, pour remercier le soutien qui la population, de l'opposition, et solidaire à l'opposition. D'ailleurs, je ne pourrais qu'il passer au Parlement. Et un speaker qui a le respect, pour ne pas remettre en cause l'importance de la personne qui, comment dire, is in the chair, mais d'utiliser des amours dans une situation qui paraît difficile. Vous connaissez, nous trouvons un speaker, comment agir, il y a beaucoup de livres écrits au un speaker, Mr. Speaker, Sir, un livre écrit par un grand speaker de la Grande-Bretagne. Alors, les dialogues qui, dans une situation difficile, avec tongue in the cheek, sont capables de désamorcer cette situation qui paraît difficile. Et si la situation est plus difficile, vous êtes capable de suspendre. Comment il fait dans le passé? Suspendre Parlement, appelle les whip, cause avec le whip et les partis concernés, atténuer la situation et qu'il les débats résument. Aujourd'hui, nous trouvons dans une situation qui, comment dire, empêche l'opposition de faire ce travail. Pas les autres exercent le droit de ce qu'on appelle droit démocratique du Parlement. Et pourtant, on a l'État, lui, avant de député du Parlement, pour être capable de faire cette intervention. Là, nous suspendons, hier, il parlait de la partie hier, il y a une session, et nous suspendons après l'opposition pour rentrer au Parlement. On espère que le bon sens prévaloir, qui quand même, ceux qui sont responsables de créer sa situation très difficile, et comme on dit avant, le problème c'est le speaker, pas personne d'autre. On espère que le bon sens prévaloir et que le droit des parlementaires de l'opposition pas bafoué. Ce n'est pas parce qu'il a la tyrannie du nombre que l'opposition n'est pas capable d'exercer ce droit. Sa perception en réalité qui government is government and government se decide. Malheureusement, il est bien ancré avec ce gouvernement. D'ailleurs, c'est un gouvernement de continuité. Et hier, M. Béveli, vous avez une question qui concerne la population de l'île Maurice, qui concerne 15 000 personnes directement et indirectement qui sont employées dans le secteur, qui est la chandelle et la fierté de la démocratisation de l'île. Un secteur côté la brain power et non pas la main entière. Et ce gouvernement, il met ce secteur en péril. Et aujourd'hui, nous n'est plus dans ce qu'on appelle Financial Action Task Force Compliance.